Bonjour, aujourd'hui, nous allons essayer de d'expliquer c'est quoi l'objectif principal de Takara. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que de nos jours, gérer une école demande déjà beaucoup de temps. Il y a les emplois du temps, les notes, les absences, mais aussi la génération des bulletins. Donc, souvent, tout est dispersé, parfois sur papier, parfois sur Excel. Donc, le résultat ici, c'est une perte de temps, des erreurs, un manque de visibilité, un manque de traçabilité. C'est exactement pour résoudre ça que nous avons décidé de créer Takara. Donc, dès la connexion, le directeur déjà accède, ou alors si vous voulez, l'administration accède déjà à un tableau de bord. Ce tableau de bord montre, ce tableau de bord montre une vue globale de l'établissement, c'est-à-dire le nombre d'élèves, d'enseignants, de classes et de matières. Mais surtout, ce tableau de bord ne sert pas seulement à voir, il permet aussi d'agir rapidement. On peut gérer les personnels, ajouter des enseignants ou accéder directement aux modules principaux. Tout est centralisé pour simplifier la gestion quotidienne. C'est le point de départ de toutes les actions de l'application. Avec la rubrique App École, nous pouvons accéder aux deux modules principaux, à savoir le module de planification de l'année scolaire, mais aussi le module de paramétrage, donc de configuration. La première étape consiste d'abord à configurer votre établissement. C'est ici que vous définissez la structure, c'est ici que vous définissez la structure de votre établissement, c'est-à-dire les cycles, les niveaux, les classes, les matières. En quelques minutes, vous mettez en place toute l'organisation de base. Et une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à passer à la gestion réelle. Donc, vous revenez à la page d'accueil, vous accédez à la planification de l'année scolaire. Donc là, vous pouvez ajouter l'année scolaire en cours, vous pouvez créer votre année scolaire, vous pouvez accéder à cette année scolaire, et puis une fois après l'accès à l'année scolaire, c'est quoi? Ici, vous utilisez tout ce que vous avez configuré. À ce niveau, vous allez utiliser tout ce que vous allez configurer dans la partie configuration paramétrage. Donc là, nous pouvons remarquer, nous avons les différentes classes qui existent déjà, que nous avons pu ajouter. Vous pouvez basculer la vue pour avoir un affichage sous forme de liste ou bien un affichage sous forme de grille. Vous avez les classes, vous avez les différents élèves, vous pouvez exporter les élèves en format Excel. Mais aussi, vous avez cette possibilité de pouvoir, donc à l'exportation des élèves, vous pouvez également ajouter un nouveau élève, vous pouvez ajouter l'élève à la date de naissance, le JAR et le matricule. Puis après, vous avez la possibilité de pouvoir également gérer les emplois du temps. Vous pouvez définir l'emploi du temps pour une classe de CI, pour la matière français, l'enseignant Ibrahim Sissé. Vous pouvez enregistrer, configurer et puis vous avez la possibilité d'exporter cela en format PDF. Vous pouvez définir également les périodes par trimestre ou semestre. Vous pouvez gérer les notes. Pour les notes, vous allez devoir indiquer d'abord le cycle, si c'est le cycle du lycée primaire ou le collège. Si c'est le cycle lycée, vous configurez, vous choisissez le cycle lycée. Vous indiquez le niveau terminal en fonction des niveaux à configurer dans votre établissement, la série A, la classe terminale A. Et par exemple, si je choisis pour une matière donnée, et pour un trimestre bien précis, nous avons la possibilité de pouvoir charger la feuille de calcul. Donc ici, pour la matière mathématique, nous aurons la liste de tous les élèves de la terminale A et nous pouvons définir également les notes de ces élèves-là. Et automatiquement, en fonction du coefficient qui a été indiqué, un calcul de notes se met, un calcul de notes se fait, un calcul de notes se fait automatiquement. Donc, vous pouvez enregistrer les modifications. Une fois les modifications ajoutées, vous avez la possibilité également de générer le bulletin. Donc ici, la gestion des bulletins, ça se base sur les classes. Vous choisissez la classe bien définie, la période de trimestre 1, et puis vous indiquez par exemple l'élève pour lequel vous voulez générer. Si c'est pour toute la classe, vous laissez tous les élèves, et puis vous pouvez générer le bulletin. Donc vous avez une vue, un aperçu de la génération du bulletin. Vous pouvez bien évidemment exporter votre bulletin, ou vous pouvez également imprimer le bulletin. Vous avez cette possibilité de pouvoir imprimer vos bulletins. Donc voilà en gros l'idée principale.
Takra va permettre non seulement de pouvoir automatiser les tâches, mais aussi simplifier la gestion manuelle, éviter la gestion manuelle pour un gain de temps et accélérer le processus de la gestion dans un établissement.